MediaCourt. Configuration du système audio. Cette configuration est la même pour tous les programmes MediaCourt et également Student Screen Monitor Teacher. Je clique sur le bouton Suite. Je vérifie que le curseur du volume active les curseurs ici. Je teste la case muet. Et je clique sur Suite. Je réponds oui puisque les tests ont réussi. Je vérifie que le périphérique par défaut est bien haut-parleur. Le périphérique par défaut est indiqué par ce cercle vert. Ensuite, je clique sur Enregistrement. Pour être sûr que tous les périphériques soient affichés correctement, cliquez à l'aide du bouton droit ici et le cas échéant, cochez ces deux lignes. Éventuellement, il est nécessaire d'activer des périphériques qui sont désactivés. Dans le cas présent, le périphérique est déjà activé. Ensuite, je clique sur le périphérique que je veux utiliser. Je clique sur Propriétés et je clique sur Niveau. Et je vois un contrôle de volume. Bon, ici, ce sont des renseignements concernant l'amplification du microphone. MediaCourt et Student Screen Monitor ont besoin d'une amplification du microphone. Dans cette image-là, c'est un système à curseur. Dans l'image suivante, j'ai le système qui correspond à celui que j'utilisais actuellement. Donc je dois cliquer sur Personnaliser et je dois cocher Ampli microphone, qui est déjà fait. Ici, il s'agit de renseignements concernant la sélection du microphone. Certains ordinateurs le font automatiquement selon le branchement. Dans d'autres cas, il faut choisir. Par exemple, ici, si je voulais utiliser le microphone à l'avant, il faudrait que je coche cette case. De manière générale, il vaut mieux brancher à l'arrière de l'ordinateur puisque, en général, ce sont les entrées par défaut à l'arrière. Mais il y a beaucoup de systèmes différents. Le cas échéant, tester que le microphone fonctionne avec un autre programme, comme Audacity par exemple. Je clique sur Suite et de nouveau sur Niveau et puis de nouveau sur Suite ici et les fenêtres descendent. Ici, je dois trouver le nom du périphérique que j'ai défini comme périphérique par défaut. Alors c'est le microphone SoundMax ici. Et là, je dois cliquer sur une ligne dans le rectangle 2. Il n'y a qu'une ligne, donc je clique ici. Et puis, je vois que j'ai deux contrôles de volume ici. Je dois les tester. Donc, tous les deux activent le curseur ici. Donc, je peux sélectionner l'un ou l'autre. Je sélectionne le premier et je clique sur Suite.
oui, le contrôle de volume a activé le contrôle Windows. Alors, dans cette fenêtre, je dois cliquer sur la ligne qui correspond au périphérique sélectionné. Dans certains cas, il y aura plusieurs microphones, donc vous pouvez avoir des noms identiques ici. Donc il faut tenir compte de l'ordre ici. Donc dans le cas présent, ce n'est pas difficile, c'est la première ligne. Voilà. Alors je mets le casque et je vérifie que tout fonctionne à 100%. Et ensuite, je dois utiliser ces curseurs et ces boutons pour tester les volumes par défaut, ou plutôt pour établir les volumes par défaut. Si nécessaire, cliquez ici pour, par exemple, si vous voulez modifier l'amplification, par exemple. Mais ici, j'en ai pas besoin. Donc, je fais un test. Test. Donc, je trouve ça un peu faible. Je vais remonter ici. Et peut-être un peu ici. Et je vais encore essayer. Deuxième test. Bon, ça me semble satisfaisant. Évidemment, vous pouvez passer beaucoup plus de temps sur cette étape-là, si vous le souhaitez. Ensuite, je clique sur Suite. Et là, on me propose de faire un fichier contenant les détails de cette configuration. C'est très utile si vous allez installer MediaCourt sur beaucoup d'ordinateurs identiques. Dans le cas du module MediaCourt Perso ou le module Student Web, ce n'est pas utile parce que vous allez installer sur un seul ordinateur. Mais ici, je demande à ce que ma configuration soit sauvegardée. Voilà. Et j'ai un fichier que je peux réutiliser si je dois installer sur un ordinateur de ce type. Et voilà, je pense que c'est la fin de cette installation, de cette configuration.